Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 41e jour de l'aventure, réveil à Boukhara. Madeleine, ça suffit. Nous sommes déjà dans un taxi partagé, ça fait à peu près 1 heure que nous sommes partis. Aujourd'hui nous prenons la direction de Nourata les amis. Nous avons organisé une petite chose spéciale pour aujourd'hui avec une agence qui se trouve à Nourata. Ce soir nous allons dormir dans une yourte les amis. Oui, une yourte. Alors on a tout organisé par WhatsApp, enfin un petit coup de téléphone et WhatsApp. On ne sait pas exactement où est la yourte. Bon, normalement c'est dans le désert, enfin dans la pampa, dans la campagne. Alors on va d'abord à Nourata, on retrouve le gars de l'agence avec qui on a organisé le tour. On a ensuite un petit peu de trajet donc en véhicule pour rejoindre la yourte. Bon en fait on n'a pas tous les détails hein, mais nous ce qu'on sait c'est qu'on va dormir ce soir dans une yourte et surtout ça devrait être très sympa. Bonjour Madeleine. Bonjour. Ça va aujourd'hui? Bonjour pas. Bonjour à tous. Mauvais jour. Qu'est-ce qui va pas? Je suis super fatiguée. Je veux dormir. Et la gorge ça va mieux? Tu as mal à la gorge encore? C'est quoi la gorge? La gorge? Throat. Non, la gorge. Les oreilles? Les oreilles. Essaye de dormir, ça va aller mieux. Dans les yeux, je veux pas dormir, je veux voir tous. Petite pause à Navoï les amis, nous sommes je pense à peu près à mi-chemin entre Boukhara et Nourata. Donc le taxi qu'on a pris ce matin, on a payé 100 000 sommes chacun, ça fait 200 000 au total, ça fait à peu près 20 $, mais à condition de trouver d'autres passagers qui vont à Nourata. Il y a encore je pense 1h30 de trajet, ça fait 1h30 là jusqu'à Navoï, 1h30 jusqu'à Nourata. On a grignoté un petit peu ce matin dans le véhicule. En fait hier soir quand on était encore à l'hôtel, là Oumid, le patron de l'hôtel où on logeait à Boukhara, on lui a dit demain matin on part très tôt, on prend pas de petit déjeuner. Il fait si il faut prendre un petit déjeuner. Donc il nous a préparé dans un sac en plastique quelques morceaux de fruits, un peu de pain avec du fromage et puis un croissant. Bon, si on peut appeler ça un croissant avec une espèce de crème à l'intérieur, bon ça va, c'était passable, correct on va dire. Et c'est vrai que le réveil est un peu difficile. On est rentré tard hier soir du restaurant avec Salifa et Kevin. J'ai commencé le montage, il était 23h30 et j'ai pas pu le terminer. Je me suis endormi vers 1h30. Donc je sais pas quand je vais le terminer là dans le taxi, c'est pas possible, je suis à l'avant donc j'ai pas la place pour faire le montage. Je vais essayer de le terminer cet après-midi. So we can start. This is a meat or it's vegetable? No, vegetable. Oh, okay. Bon appétit Madeleine. Merci. Une petite soupe pour Madeleine. Medvilnäs eller rysk? Ja, dat vind ik heel goed. Gevallen met Israëliërs. Met Israëliërs. Ja. Ok. Bye bye. Bye bye. Alors, nous sommes arrivés les amis à Nourata. Les choses se sont enchaînées, sont allées très vite. On vient de manger donc chez Ruslan. Ruslan c'est le boss de la guest house où on a mangé, c'est aussi le boss de l'agence de voyage qui a organisé donc cette nuit dans la yourte. Très bon repas, plein de petites salades en entrée, des raviolis juste après, c'était vraiment excellent, café, thé. On fait juste un petit arrêt à la sortie de la ville pour acheter voilà, des provisions s'il y a besoin de prendre quelques petites gourmandises pour ce soir. Et puis on va tracer la route, il y a normalement 70 km pour prendre la direction de la yourte. Il y a aussi un couple de touristes étrangers qui nous accompagnent, mais eux non plus n'ont pas beaucoup d'informations. Et en fait Ruslan on l'a pas rencontré non plus, on a vu juste sa femme, sa mère, mais on n'a pas vu Ruslan. Mais on sait qu'il y a 70 km pour rejoindre la yourte.
Soleum Nevada. Salty water. Nu, bendrauju. Kažkas manim tiki vis tiek. Išvažiavam ir viskas, ir mums turės dienos Taškente liktų. Alors, nous sommes encore sur la route de la yourte, on ne sait toujours pas où c'est. On a déjà fait un premier arrêt au bord du lac Eydarkul. Waouh! C'était de toute beauté, lac magnifique, c'est un lac énorme, mais vraiment énorme. Quand on regarde la carte de l'Ouzbékistan, ça fait quand même une grosse tache bleue. On a vu juste l'extrémité, une petite partie, mais les couleurs étaient assez fantastiques. La végétation autour, il y a des espèces de plantes avec les extrémités violettes, roses et tout. Le reflet du ciel sur le lac, ça donne une couleur bleue là à la surface de l'eau. C'était vraiment magnifique. Donc on s'est posé un petit peu, enfin on a longé en voiture, on est descendu de la voiture, on a fait un petit tour, c'était vraiment magnifique. J'ai adoré. En fait, je vous l'ai dit, hein, nous on savait pas grand chose en fait sur l'organisation de cette journée. Donc c'est plutôt une bonne surprise à chaque fois. Bon, on savait qu'on allait s'approcher plus ou moins du lac. Et là on vient de s'arrêter dans un village. C'est une communauté kazakh, des gens qui viennent du Kazakhstan, qui sont installés ici. Mais on est vraiment dans le désert, hein. Il y a des dunes de sable au milieu des maisons. Il y a des ânes qui se baladent dans le village. Et toujours cette couleur. Le ciel là, il est vraiment fantastique. La couleur du bleu, c'est vraiment grandiose. En fait, le couple qui nous accompagne parle russe. Notre chauffeur parle russe. Donc c'est eux qui font la traduction. Bon, apparemment, ils sont fermiers. Hein. Ils vivent de l'élevage et du bétail. Ils ont des vaches, des chèvres, des moutons. Mais c'est zen. C'est vraiment zen ici. It's pretty, no? Yeah? Go inside? Okay. Moi, j'aime le numéro 13. Et moi, j'aime les portes aussi. Welcome home. Merci Madeleine. Waouh. Oh my god. Regarde, je prends tous les desserts, moi. Oui, quand même.
Comment ça va? Ça va, c'est chaud, hein? Cette nuit, à mon avis, ça risque d'être un petit peu frais cette nuit. Oui, mais tu sais qu'est-ce que j'ai vu? Non, dis-moi. Une camelle. Oui, il y a des chameaux là-bas. Ça te plaît le paysage autour? Mais oui, c'est super belle. Je sais pas qu'est-ce que tu peux imaginer, mais c'est parfait, non? Ça y est, nous sommes arrivés au campement les amis. C'est magnifique, les paysages sont spectaculaires là tout autour. On a un groupe d'une quinzaine de yourtes, on va passer une nuit ce soir ici dans ce campement. On a pris possession de notre yourte, très jolie yourte, il y a plusieurs lits à l'intérieur. Alors c'est pas des yourtes traditionnelles comme on peut trouver en Mongolie, hein. C'est des yourtes qui sont faites pour les touristes. Mais le cadre est quand même assez sympathique, les paysages là ils sont vraiment spectaculaires là tout autour, le désert avec un peu de végétation. Et de passer une nuit dans cet endroit, j'ai hâte en fait d'écouter le silence. Oui, on peut écouter le silence. J'ai hâte ce soir de ne plus entendre aucun bruit, le vrai silence ou peut-être juste le bruit du vent. On doit dîner ce soir vers 18h. Enfin, on découvre un peu tout au fur et à mesure, hein, je vous l'ai déjà dit, on n'avait pas beaucoup d'informations finalement sur cette journée. Bobby. Mais... Madeleine, ça te plaît ce coucher de soleil? Oui. Coucher de soleil dans un désert en Magnifique. Ouzbékistan. Pas mal quand même. Hein? Magnifique, j'aime beaucoup. Et on sent tout de suite la fraîcheur. Tu sens la fraîcheur? Oui, j'ai On fait sent- mon pull. On sent tout de suite qu'il commence à faire un petit peu plus froid quand même là. Hein? Oui. Işte beşim bile tut. Salarda. Nurata'da. Tüm sefer koy. Ya un kötü herhalde kal. Kaçan böyle? Var keçen orada ekmeğinde oldu. Dekava. Kaber. And encourage them. C'était bon Madeleine ce dîner? Oui, Ça t'a plu? oui, ça m'est plus beaucoup. Et t'es prête à passer la nuit ici? T'as regardé les couvertures, combien il y en a? Oui, c'est combien? Ouais, je crois qu'il y en a deux. 2? Ouais, deux. Je prends une des 3? Ok, 3 pour moi. Jolie la porte. C'est vrai que ça caille, hein? Ça y est, what? Ça caille, c'est il fait froid Ah, Madeleine. mais tu n'as pas des chaussures et pas des pantalons, hein? Tu es complètement fou, quoi. Alors, toilette, douche. Oh, nickel. Alors, Jules, c'est chaud? Tu prends une douche ou pas? Je pense que ça met un petit moment avant de venir, mais ça fait 5 minutes. J'ai pas envie de gaspiller l'eau, je me lave les pieds, mais c'est toujours glacé. Ouais. Mais tu es Indiana Jules, hein? Même pour les pieds, c'est génial.
ça va bientôt être l'heure d'aller se coucher. Mais attention, restez là, la vidéo continue. En fait, la journée de demain, je la mets aussi avec la journée d'aujourd'hui. Je fais tout ça en une seule vidéo puisque j'ai envie de filmer quand même le réveil demain matin ici, là, dans le désert. Donc moi, je vais vous retrouver demain, mais vous allez me retrouver là tout de suite dans quelques minutes. Ça sera déjà la journée de demain. Sinon, le repas qu'on a fait ce soir, c'était très bien. Franchement, plein de petites salades en entrée. Puis ensuite, on a eu un plat de pommes de terre avec de la viande. C'était de la viande de bœuf. On a eu aussi une petite soupe avec du riz à l'intérieur. Ça fait du bien, ça réchauffe un petit peu. Ce très bon repas ce soir, comme ça, au milieu du désert. Je voudrais le dédier bien entendu aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Landonien, Patrick Brochard et Pierre Godet. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Et puis tout à l'heure, on a eu aussi une petite surprise. On pensait être seulement que 4 ce soir à loger dans le campement. Et juste après le coucher du soleil, qu'est-ce qu'on voit arriver? Un bus, mais un maxi-bus. On fait c'est quoi? C'est une blague? Il y a un vrai bus qui arrive. Alors le bus était loin d'être plein, je pense qu'ils sont une vingtaine de personnes. C'est un groupe de touristes français. Ils sont encore en train de dîner, ils sont installés tranquillement là dans la salle du restaurant. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à aller m'installer gentiment sous les couettes, sous les couvertures. Je vous retrouve demain matin et vous me retrouvez tout de suite là dans quelques secondes. Ça va? T'as pas trop froid? Pour ce moment, ça va. Pour l'instant, ça va. Good night. Good night. Salam alaikum les amis, réveil dans le désert, au soleil. Alors il fait toujours un peu frais, mais alors on a passé une nuit, franchement, j'ai dormi comme un bébé. En fait, il y a 2 couvertures par lit, mais qui sont assez épaisses et assez larges, donc on peut les plier. Ça fait 1, 2, 3, 4 couches. J'étais bien installé là sous les couvertures, je faisais bien chaud. Donc franchement, très bien dormi. Le petit déjeuner vient d'être servi, on va aller grignoter quelque chose et après on fait nos sacs et on poursuit la route, retour vers Nourata. Et après, on a beaucoup de transport aujourd'hui, on prend la direction de Samarcande. Bye bye. The airports. Ja. Bonjour Madeleine. Bonjour. Alors, t'as bien dormi? C'est pas froid avec toutes les couvertures? Ouais, t'as pas eu froid non plus. Hein, c'est parfait. Et on est où là maintenant? Dans le lac, franchement, quand tu veux cette lac, tu penses à la mer. Regarde. C'est magnifique. Ouais. Nous sommes de retour à Nourata. Je suis un peu endormi là, je me suis assoupi un peu dans le taxi sur le chemin du retour. L'étape suivante, c'est de prendre un taxi pour Samarcande. Nous sommes chez Ruslan, donc qui a organisé le tour, et nous sommes dans sa guest house. Il nous a proposé de prendre un de ses taxis et de faire plusieurs stops sur la route. Apparemment, les paysages sont pas mal là sur le trajet jusqu'à Samarcande et ça prend, je crois, entre 4 et 5 heures. Tu réalises, Madeleine, la taille du lac qu'on vient de voir? Le monsieur là nous a proposé du melon. Il est excellent. Il est vraiment bien sucré. Délicieux. Det är Uzbekska match.
vient de s'arrêter au bord d'un village. Waouh, c'est magnifique. Paysage de montagne, petit village en bas, il y a les vaches, les animaux. Et puis voilà, quelques fermes ici, et ouais, le décor de montagne tout autour là, donc c'est très minéral, hein, les montagnes, beaucoup de roches, de pierres. Tous les arbres ici là, ils commencent à devenir orange, jaune, rouge. On n'a pas les momiji du Japon, mais on a aussi de très belles couleurs ici en Ouzbékistan. Le chauffeur du taxi là est très sympa, bon, il parle que russe, mais ça va, nos amis lituaniens parlent russe, donc voilà, on arrive à communiquer pas mal. Et on va faire quelques stops comme ça sur la route, en direction de Samarcande. Mağan darasın, torup sezin kalasın, teğebedim gözüne, közlerimden karasın. Olmaz eken kadirlim, sezimime talasın, emdeydin sen dep jirsem, yüreğimnin jarasın, aya göz kayda barasın. Aya gözüm kadirlim, ağ yüzüngdi sağındım, bul jalganda men senin aynım aytın bağımın, janarından aynaldım, del özüngde lağıldım. Aya gözüm kadirlim, ağ yüzüngdi sağındım, bul jalganda men senin aynım aytın bağımın, janarından aynaldım, del özüngde lağıldım. Ardaktaytın alaşım, ayamaytın bağasın, üy bolayık ekemiz bağındırgandar aşım. Atanamız yol kılsın, iki avuldan arasın, kelin bolar dep jirsem, maktan eter anaşım. Aya göz kayda barasın, aya gözüm kadirlim, ağ yüzüngdi sağındım, bul jalganda men senin aynım aytın bağımın, janarından aynaldım, del özüngde lağıldım. Aya gözüm kadirlim, ağ yüzüngdi sağındım. Nous sommes enfin arrivés à Samarcande, les amis. Oui, ça y est, après un... C'était pas si long que ça, mais je pense qu'on était fatigués. On était content d'arriver ici à Samarcande. Donc oui, après un plus ou moins long trajet. Alors le programme pour le reste de la journée, mais il n'y a pas de programme. Ça y est, c'est fini, la vidéo est finie. Non, on va rien faire pour le reste de la journée, seulement aller manger un petit peu plus tard. Mais je viens de charger l'avant-dernière vidéo sur YouTube. J'ai le montage de la vidéo d'aujourd'hui et d'hier là à faire. Gros montage. L'hôtel où on loge, ça s'appelle Jahangir Hôtel, c'est ça, Jahangir Hôtel, et c'est une belle surprise. Déjà on a été accueillis par un charmant jeune homme, très sympathique. Il y a une petite cour en bas, on est à l'étage et on paye, je ne sais plus combien on paye, je crois que c'est dans les 80 € pour les 3 nuits. Et oui, la chambre est pas mal du tout, je vous montre ça tout de suite. Une grande chambre double, plutôt bien décorée, petite table de nuit, grand lit ici, petite table pour travailler, 2 fauteuils. Il y a même un bureau de ce côté-là. Il y a également une deuxième chambre ici, petite chambre, table de nuit, frigidaire et la petite salle de bain de ce côté-là, lavabo et la douche. C'est franchement nickel. Thank you. Excellent. Le goût de la viande là à l'intérieur. Somme ça les amis. Délicieux. Peut-être mon chose préférée quand je suis un peu malade. C'est l'heure de la soupe. Ouais, soupe avec les nouilles. Je m'en suis pris une aussi. Ça a l'air pas mal du tout. Hein. Chachlik. Brochette d'agneau. Brochette d'agneau. Ça aussi, ça va te faire du bien, Madeleine. Ça va te donner de la puissance, de la force.
En fait, en partant de l'hôtel ce soir, ce qu'on voulait, c'était trouver un restaurant pas très loin. Madeleine ne se sent pas encore très bien, elle a assez mal aux oreilles et puis on est assez fatigué, donc on s'est dit on sort de l'hôtel, premier restaurant qu'on trouve, on s'arrête. Mais on avait quand même quelques exigences, c'est qu'on voulait manger des shashliks, des brochettes de viande d'agneau et des lagman, des soupes de nouilles. On sort dans la rue, on fait 150 mètres, on passe devant le premier restaurant qu'on voit. Il y avait juste une pancarte à l'extérieur, c'était écrit en russe. Sur le panneau, il y avait des photos de brochettes, lagman, soupe de nouilles. On rentre à l'intérieur du restaurant, ça faisait un peu petite cantine, hein. Il y avait que des ouzbeks à l'intérieur. On demande au gars quand même s'il y a un menu, il me dit non, il y a juste ce que vous avez vu à l'extérieur sur le panneau. Donc j'ai commandé un samsa, un samosa, chausson fourré à la viande qui était excellent. On a ensuite pris chacun une soupe de nouilles à lagman et 3 shashliks, brochettes de viande d'agneau. C'était une tuerie les amis. La soupe de nouilles, elle était excellente. Je pense que c'est la meilleure qu'on a mangée depuis qu'on est arrivé en Ouzbékistan. Il y avait des morceaux de viande, la viande était vraiment très bonne. Et quand j'ai mangé la soupe, à un moment j'ai croqué dans un truc, il y avait une anis étoilée, c'était hyper parfumé. Et les brochettes juste après, la qualité de la viande les amis, la tendreté. On a pris bien sûr un petit peu de thé pour faire couler tout ça. On a payé au total 100 000 sommes, ça fait 8 $, ça fait dans les 7 €, 7,50 €. Franchement, c'était vraiment très bien. En plus, Madeleine, je l'ai poussée. Madeleine, elle voulait pas venir. Je lui ai dit non, Madeleine, tu viens avec moi, on va manger tous les deux, ça va te faire du bien. Il faut que tu reprennes des forces. Franchement, elle regrette pas d'y avoir été parce que la viande, c'était vraiment excellent. Ce premier dîner à Samarcande, je veux bien entendu le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Philippe Messen, Sissi Duparc et Nadia Lounis Daon. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Ces excellentes brochettes, elles étaient pour vous. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Samarcande en Ouzbékistan. Ciao, good night.